Marion lui avait demandé un jour: Peter, est-ce qu'il t'arrive parfois de retomber sur tes fesses? Il l'avait gratifié d'un grand sourire, les yeux brillants, ignorant son irritation. Jamais. Toujours depuis, quand Michael et lui jouaient dans la maison, elle pouvait être certaine qu'au moins un des jouets de Michael se retrouvait en pièces détachées. Scott avait refusé de s'en émouvoir quand elle lui en avait fait part. Chérie, ce gamin est un mécanicien dans l'âme, avait-il dit. Il veut voir comment les choses marchent. L'ennui, c'est qu'il passe la plus grande partie de son temps à les démonter. Dans la phase suivante, il recommencera à les remonter. Il le fera, sois patiente. Marion avait répondu. En attendant, Michael n'aura plus un seul jeu avec lequel s'amuser. Non que Michael en ait souffert. Il adorait Peter. Même s'il était déjà rentré chez lui pour déjeuner. Peter était toujours de retour en un éclair et finissait par prendre son dessert avec Michael. Si seulement il n'avait pas été aussi insupportable, pensa Marion, mélancolique. S'il n'avait pas toujours essayé de me dire ce qu'il fallait faire. Peter remarquait toujours ce qui avait besoin d'être réparé. Madame Blaine, le cordon de grille-pain, il commence à s'user. Hein. Madame Blaine, vous ne devriez pas faire un nœud au lacet de Michael quand il est cassé? Vous ne devriez pas lui en acheter un neuf, Madame Blaine? Marion se souvenait de ce samedi de juin où elle lisait sur la terrasse. Les arbres étaient couverts de feuilles, et Michael et Peter jouaient dans la cour, derrière la maison. Ils étaient excités à l'idée de commencer l'école à l'automne, et Michael était venu lui demander: Tu es sûr qu'ils vont nous prendre? Comment sauront-ils qu'on a 5 ans et demi? Elle avait souri en les regardant au fond de ses yeux gris, et lui avait promis. Elle les conduirait tous deux à l'école, et dirait elle-même au maître d'école qu'il devait les accepter. Elle s'était replongée dans sa lecture quand elle a vu Peter debout à côté de ses chaises. Il y a une branche morte, vous savez, avait-il montré. Une branche morte? Tout en haut. Il avait montré l'orme qui ombrageait la terrasse. Vous voyez, il avait raison. Une des branches était dépourvue des feuilles. Bon, il faudra s'en occuper. Elle avait essayé de reprendre sa lecture. Vous devriez appeler quelqu'un pour couper la branche. Elle pourrait tomber et nous blesser. Marion avait senti l'agacement monter lentement. Peter, avait-elle fini pour dire. J'appellerai quelqu'un dès que j'aurai une minute. Mais sois sûr d'une chose. Avec ta chance habituelle, si cette branche tombe, tu seras à des kilomètres de là. Il a souri, de son sourire conciliant, et était retourné auprès de Michael. Ensuite, elle leva les yeux. La branche avait vraiment l'air d'être morte, et des algueurs étaient justement en train de travailler de l'autre côté de la rue. Elle avait vu le camion, si elle les faisait venir. Puis elle avait repris son livre d'une main ferme. Ce n'était pas à cause de 5 ans qu'elle allait lui dicter quoi faire. Cette branche était morte depuis l'hiver. Si elle n'était pas pour tomber sur le poids de la neige, ou quand le vent soufflait en mars, elle tiendrait bien quelques jours de plus. Et le lendemain, Michael s'était aventuré sur la branche. Et elle avait cédé. Elle ne pouvait effacer la scène de son esprit. La forme immobile de Michael sur la terrasse, la branche étalée à côté de lui. Peter, un pied sur la partie qui n'avait pas cédé, s'accrochant au tronc de l'arbre. C'était sa faute. Mais aussi celle de Peter. Michael s'était avancé sur la branche morte. Mais si Peter ne l'avait pas suivi, lui qui savait que la branche n'était pas solide, peut-être n'aurait-il pas cédé, peut-être Michael était dans le coma quand on l'avait transmis à l'hôpital. Il n'avait ouvert les yeux qu'une seule fois. Il l'avait regardé en souriant et avait dit d'une voix faible: Peter et moi, nous avons un grand secret. Peter, cela avait été son dernier mot.